11 choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Dans cette vidéo, Pasteur Marcelo vient nous présenter 11 choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Alors, je vous invite de regarder toute la vidéo pour voir les choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Mais avant de continuer, c'est quoi fixer les regards? Tout d'abord, c'est quoi fixer les regards? En grec, fixer le regard, c'est aparao, qui veut dire se concentrer, qui veut dire détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. C'est ça, se concentrer, selon le grec, détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. Et ici, notre seul objectif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus ». C'est quoi avoir ses regards fixés sur Jésus? Avoir ses regards fixés sur Jésus, ce n'est pas faire le Bouddha. Amen. Parce que de plus en plus, il y a des chrétiens qui font la méditation transcendantale et qui tombent dans des vides de la pensée, des concentrations occultes où tu te tiens là. Certains même ont des bougies, de l'encens. Non, je n'enseigne pas ça. Et si quelqu'un t'enseigne ça, c'est l'occultisme. Amen. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas une position de concentration. Nous ne faisons pas le vide de la pensée, regardant une bougie avec des parfums et tout le reste. Amen. Ce n'est pas cette concentration-là du yoga. Lorsqu'on parle de la concentration sur Jésus, c'est l'aimer sans distraction. Alléluia. C'est garder sa parole. C'est l'attendre. C'est l'aimer plus que tout. C'est ne s'attendre qu'à lui. Faire de lui ta seule source. Alléluia. Faire de lui le centre de ta vie. C'est attendre l'enlèvement avec impatience, avec un désir ardent. Et c'est faire de lui ton modèle. C'est ça, se concentrer sur Jésus. Ce n'est pas tu te fixes là, Jésus, 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 Jésus. Non. Dans cette vidéo, vous avez l'opportunité de voir la première chose. Alors, passons-nous maintenant. Alors, voici la première chose qui nous empêche d'être concentrés sur Jésus. C'est le moi, le je, l'ambition personnelle. Et il y a quelqu'un qui a été distrait par cela, il s'appelle Lucifer. Ésaïe 14, versets 12 à 15. La Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Voici une première chose qui nous distrait, une première chose qui nous empêche de fixer nos regards sur Jésus, c'est moi, mes ambitions. Lucifer a cessé de regarder Dieu. Il a commencé à se regarder. Il s'est concentré sur lui, qu'il était beau, qu'il était intelligent. Et lorsqu'il a cessé de regarder Dieu, il a commencé à se regarder lui, qu'il était beau, qu'il était intelligent. Il a arrêté d'adorer et il a voulu qu'on l'adore. Et lui qui était l'ange de lumière est devenu l'ange des ténèbres. Lorsque tu cesses de te concentrer sur Dieu, et c'est maintenant moi, moi, tu vas t'égarer, tu vas te perdre, tu vas cesser d'adorer Dieu, tu vas commencer à t'adorer. Et quand tu commences à t'adorer, le Dieu qui est ta lumière cesse d'éclairer ta vie et tu tombes dans les ténèbres. Alléluia. Voici une chose qui te distrait dans ta vie. C'est toi-même. Alléluia. Toi-même. J'ai décidé, je veux devenir grand, je veux être célèbre, je veux être connu, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'admire. Le je nous distrait.
C'est pourquoi lorsque Jésus vient dans nos vies, la première chose qu'il fait, c'est de nous crucifier, nous tuer. Alléluia. Tuer ton moi, ton ambition, ton orgueil. Tu voulais devenir. Il dit non. Tu vas devenir d'abord mon disciple, tu vas devenir d'abord mon esclave, et ensuite on parlera du reste. Frères, sœurs, si tu veux demeurer chrétien jusqu'à ta mort, voici ton premier ennemi, toi-même. Toi-même. Ce n'est pas d'abord le diable, le démon, non, toi-même. L'homme sans le diable va en enfer. Le diable a perverti le premier homme, Adam. Et Adam a engendré des hommes déchus qui vont en enfer, mettons, à 100 à l'heure. Et le diable vient seulement précipiter ta course. Tu allais à 100 à l'heure, il te pousse, tu vas à 200 à l'heure. Nous avons fait de Satan notre seul ennemi, alors que nous avons un pire ennemi en nous, qui dort avec nous, qui se réveille avec nous. Il s'appelle moi. Moi, j'ai décidé, je veux. Pour que tu viennes ce matin ici, tu as décidé de venir, n'est-ce pas? La robe que tu as portée, c'est toi qui as décidé de la porter. Tout ce que tu as porté comme chaussures, c'est toi qui as décidé. Ainsi, tu pouvais décider ce matin de rester à la maison. Et tu allais rester à la maison. Tu pouvais te décider ce matin de porter une mini-jupe et tu allais la porter. Toi, tu peux être le destructeur de ta propre vie et te séparer de Dieu lorsque ton lorsque ton moi te dirige et te commande. Et lorsqu'on devient chrétien, nous faisons parler le Saint-Esprit lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais au fond, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Et lorsque tu deviens le Saint-Esprit de toi-même, le vrai Saint-Esprit cesse de te diriger. Alléluia. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tous vos rêves. Tu peux avoir des grands rêves, mais ce n'est pas l'esprit qui t'a parlé, c'est ton jeu qui t'a donné des visions et des rêves. Quelqu'un qui rêve de devenir grand et rêve qu'il prêche devant une foule, c'est normal. Parce que déjà sans le Saint-Esprit, tu rêvais de devenir grand. Alléluia. Quelqu'un qui aime une femme et qui la rêve la nuit, c'est normal, tu es déjà amoureux. Amen. Hein? Ainsi, n'attachez pas tout ce que vous voyez à Dieu. Ça peut être à vous-même. Ça peut être à vous-même. Alléluia. Je veux bien prêcher. Ça peut être pour moi-même, pas pour Dieu. Je veux faire des miracles. Ça peut être pour moi, pas pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons à Dieu, mais qui viennent de nous. Et lorsque le toi devient grand, tu deviens Lucifer. Lucifer a cessé d'adorer parce qu'il pensait qu'il était digne d'être adoré. Alors voici une question que je te pose. Est-ce que ton moi est mort? Est-ce que ton moi est crucifié? Ton je est crucifié. Comment tu peux savoir que ton je est crucifié? C'est lorsqu'on t'écrase. C'est lorsqu'on te fait mal. Et on remarque que le crucifié dit, fais attention, je vais descendre de la croix, je vais te donner un coup de tête. Là, tu n'es pas crucifié, tu es évanoui. Et il y a beaucoup des évanouis dans les églises et nous pensons qu'ils sont crucifiés. C'est pourquoi Dieu met à côté de nous des testeurs de crucifixion. C'est-à-dire des personnes qui viennent remettre en question notre conversion pour qu'on prouve qu'on est mort. Si après ce culte, quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Si quelqu'un après ce culte te manque du respect, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Et nous avons des églises charnelles remplies de moi et de moi et de moi. C'est pourquoi on se tiraille, on se bat, on se querelle, on se dispute. Pourquoi? On est tellement vivant. Va au cimetière, il n'y a aucune querelle. Tout le monde est à sa place, tout le monde est calme. Mais va dans une école maternelle, tu vas voir, il a pris mon bonbon, il a pris mon chocolat, il m'a regardé. Et les églises sont devenues des écoles maternelle où on se plaint, où ceci, il m'a dit ça, il m'a mal regardé, il m'a pas salué, il m'a pas ceci, il a pris ma place, il a pris mon poste, c'était mon tour, c'était moi, moi, et moi. Et le moi amène la distraction. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu sois crucifié. Et je prie que le Saint-Esprit te crucifie par la parole qui est prêchée. Parce que le moi donne de la distraction. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Une femme qui est trop consciente de sa beauté est distraite. Vous savez ça, hein? Un homme qui est trop conscient de sa beauté est distrait. Quelqu'un qui est trop conscient de son intelligence est distrait. Lorsque tu deviens spirituel,
Même si tu es une belle femme, tu es tellement conscient de la beauté de Dieu que tu oublies que tu es une belle femme. Lorsque tu es spirituel, tu commences même à oublier que tu es intelligent. Tu commences à oublier même que tu es riche. Tu commences à oublier même que tu as beaucoup étudié. Moi, les diplômes que j'ai, la beauté que j'ai, moi que je suis. Tu es charnel. Tu es charnel. Parce que ces choses, tu devais les considérer comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Le je, le moi, tue notre vie et tue l'Église parce que moi amène toujours la mort. Alors je te pose cette question. Quelle est la dernière fois qu'on a testé ta crucifixion? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a manqué du respect, que quelqu'un a touché à ton âme et tu n'as pas réagi? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu as senti en toi le désir de te venger, de rendre le mal pour le mal, mais tu t'es maîtrisé? Quelle est la dernière fois? Si ça ne t'est jamais arrivé, tu es vivant. Et si tu es vivant, ton je agit. Et si ton moi agit, sache que tu ne seras jamais focalisé sur Jésus. Alléluia. Je peux même prêcher que là, ce premier point, jusqu'à la fin, parce qu'il est tellement important. Lorsque même dans le ministère, je deviens trop conscient que je sais prêcher, je cesse de me concentrer sur Jésus, je cesse de prier. Et on arrête de prier lorsqu'on sait qu'on sait. Mais quand tu sais que tu ne sais pas, tu vas t'agenouiller, tu vas prier. Il y a beaucoup de choses que nous cessons de faire parce que nous pensons être quelque chose. Dis, je ne suis rien. Est-ce que tu le crois vraiment? Quand nous chantons « Sans toi, je ne suis rien », est-ce que c'est vrai? C'est vrai que sans Jésus, tu ne peux rien. Ah, Jésus, je vois que ce problème-là, tu ne le comprends pas. Je vais le résoudre. Et puis après, je vais te ramener la victoire. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu acceptes la crucifixion de la chair. Et des fois, Dieu, pour te crucifier, met à côté de toi quelqu'un qui a mauvais caractère que tu dois supporter et supporter jusqu'à te fatiguer. Et il est toujours là et il est encore là jusqu'à te fatiguer. C'est lui qui est la croix. Donne-moi l'amen. Tu vas dans un département, le président là est bizarre, c'est lui ta croix. Supporte ce président de département, il a la mission de te donner la patience, l'humilité et un bon caractère. Parce que lorsqu'on brise quelqu'un, on ne prend pas des choses qui sont tendres. On prend un couteau, on prend un marteau. Et des fois, il y a un marteau dans ta vie qui s'appelle Jeannot. Alléluia. C'est quelqu'un qui est dans ta vie. Il a un caractère bizarre. Chaque fois que tu es face à lui, tu dois prier pour ne pas pécher. C'est lui, le brisement de Dieu. Sans... Alléluia. Parce que quand nous prions, Seigneur, brise-moi, nous pensons que ça va se passer dans ta chambre. Non, tu sortiras dehors et il y a quelqu'un en cours de route qui va t'insulter. Regarde son pantalon qui est troué. Et puis, oh, monsieur, Dieu te dit, tais-toi, continue. Tais-toi, C'est ça, la crucifixion. La crucifixion peut venir de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. La crucifixion peut venir de ton voisin là. Ce voisin là qui met la musique à fond. Le voisin là. Et tu dis, éteins, oh c'est chez moi, c'est chez moi. Il est là pour t'apprendre à pardonner, à t'humilier, à supporter. Alléluia. Et vous qui quittez les églises, ici on m'a brisé. Partout il y a des briseurs. Partout il y a des briseurs. Change les églises comme tu veux. Tu rencontreras toujours quelqu'un qui sera là pour tester ta crucifixion. La Bible nous dit quand Jésus-Christ était à la croix, pour tester sa crucifixion, on a pris une épée et on a troué son côté et l'eau et le sang ont coulé. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra tester si tu es vraiment chrétien, tester vraiment si tu es mort, tester si tu as la douceur, tester si tu as la patience. Un jour, je vais dans un restaurant et il y a une dame qui m'a vu grandir. Elle me voit, elle dit, Marcelo, hey, viens. Je dis, il y a longtemps qu'on m'a appelé comme ça, hein? Longtemps, ça m'a fait bizarre. Moi, il m'a... Et puis pour me révéler qu'elle me connaît bien, Tounassi, c'est mon nom de l'école, viens. Et elle me connaît vraiment. Et puis j'ai dit non, je ne vais pas aller. Elle est impolie, je veux la prouver, je veux la corriger, lui montrer les bonnes manières. J'irai pas, Dieu m'a dit tu y vas. J'ai dit pourquoi? Mais j'encourage des bêtises. Je te dis tu y vas. Pourquoi? Tu y vas. Et puis j'y vais, je traverse même la route. Et puis elle me dit, je voulais seulement te présenter, ça aussi c'est un pasteur comme toi, c'est un abbé, hein? C'est un pasteur comme toi, je voulais seulement te le présenter, c'est tout.
Oui, c'est tout. Maintenant, tu peux aller. Tu sais, je suis parti, mais mon esprit est resté. J'avais envie de lui dire des choses. Hein. Mais Dieu m'a dit, tu prends, tu remballes tes choses et tu rentres à la maison. Quand je suis arrivé, j'ai dit, Marcel, tu es devenu bête. Dieu m'a dit, non, tu es mort. Je suis heureux. Je voulais seulement tester. Si tu es maintenant conscient que tu es l'apôtre, tu es le pasteur, il y a quelqu'un qui n'aura pas peur de qui tu es, de ce que tu fais. Il te parlera comme un homme. Mais c'est Dieu qui vient tester si tu es humble. C'est pourquoi David, loin de Dieu, lorsqu'on l'insultait, il disait, laissez-le m'insulter. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé m'insulter. Oh. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un jour, quelqu'un a dit, Dieu a dit, si on te frappe à la joue droite, donne aussi la joue gauche. Mais n'est pas dit ce que tu feras après la joue gauche. Parce que tu peux donner un double. Si tu es charnel, il y a un temps tu te tais, même si on te fait mal. Il y a un temps où tu ne réponds pas, même si tu connais la vérité. Parce que ce n'est pas le temps de parler. Ce n'est pas le temps de répondre. Ce n'est pas le temps de montrer les muscles. Parce que tu es mort. Tu peux te tenir devant un cadavre. Tu l'insultes. Du matin au soir, il ne te répondra pas. Et il est temps de mourir à toi-même. Alléluia. Il est temps de mourir à toi-même. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est fort mais qui ne manifeste pas sa force. Si le petit bébé qui est là, il vient et me tape ici, qu'est-ce que je lui ferai? Je ne peux rien lui faire, même s'il me griffe, même s'il déchire mon pantalon. Pourquoi? Je suis trop fort pour répondre. Mon inaction n'est pas une faiblesse. C'est parce que je suis trop fort que je ne réponds pas. Et lorsque tu deviens très spirituel, tu ne réponds pas parce que tu es faible, tu ne réponds pas parce que tu es trop fort. Si tu rencontres le champion du monde de boxe et tu lui donnes un coup, est-ce qu'il te frappera? Il ne peut pas te frapper parce que s'il te frappe, il va te tuer. C'est pourquoi il ne va rien te faire. Et on va dire qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il est tellement sage qu'il ne te touche pas parce que s'il te touche, il te tue. Oh, lorsque tu comprendras que des fois la force c'est de ne rien faire, c'est de ne pas répondre, ce n'est pas rendre le mal pour le mal, c'est alors que Dieu sera ta force. Parce que lorsque les hommes utilisent ton inaction pour agir et te casser, c'est alors que Dieu agira à ta place. Et lui maintenant va transformer ceux qui te font du mal. Oh ya 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 ya. Donne-moi un amen. Essaye à la maison. Ton mari te parle mal, il te parle mal et il sait que toi tu réponds toujours. Et cette fois-ci tu ne réponds pas. Il va dire, hé Soisé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne réponds pas? Je ne réponds pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas? Mais je ne réponds pas. Je t'assure, le dimanche prochain il viendra prier ici. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez dit à ma femme pour qu'elle ne réponde plus. On lui a dit qu'il est un temps pour parler, un temps pour se taire. Et il faut avoir la maîtrise de soi par la mort à soi-même. La mort à soi-même, la mort à soi-même. J'espère que cette message t'a bien inspiré. C'est la raison pour laquelle que nous méritons vos likes et abonnez avec cette chaîne pour ne rien rater.